Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai monté mon Mortis rang 32 pouvoir 1. Tout d'abord, j'ai commencé à 0 trophée comme tout le monde, et je vais vous expliquer quelles ont été mes stratégies pour monter facilement au rang 32. Alors déjà, de 0 à 100 trophées, j'ai fait en solo, parce que évidemment c'est des bots, et ça va plus vite avec la win streak de faire du 13 par 13 que du je ne sais combien en duel. Puis je suis parti en Brawl Ball pour continuer mon push. Il faut savoir que j'ai monté il y a 2-3 ans le Mortis rang 25, et à l'époque, le long dash c'était un star power, et quand ils l'ont changé pour que ce soit normal, donc même pour les pouvoirs 1, eh ben c'est là où je me suis dit je vais l'utiliser pour en Brawl Ball, faire les longs dash et marquer facilement. Cette technique m'a permis d'aller jusqu'au rang 20-22, et au rang 20-22 je commençais à galérer, et donc j'ai pris en duel. Et c'est ça qui va nous intéresser aujourd'hui, car c'est la majeure partie de mon push, enfin celle qui a été le plus dur et la plus longue. Alors déjà, Mortis pouvoir 1 c'est 3800 HP comme vous pouvez le voir, et il fait du 962 dégâts. Alors n'importe quel brawler peut me battre, à part certains lanceurs comme Dynamite, où c'est juste des esquives. Donc dès que je voyais un lanceur, j'essayais de charger mon ulti pour le prochain brawler, et dès que je voyais un Dynamite, j'essayais de gagner la partie. On va maintenant voir quel compo j'ai pris, car oui j'ai plus 3 brawlers mais j'en ai plus 2, et ça devient plus dur. Alors déjà pour cette map, j'ai pris un anti-tank, Colette, car dans chaque game il y avait minimum un tank dans leur compo, et elle a une bonne portée également, donc ça peut faire le taf contre les Jessie par exemple. De plus, elle me chargeait mon hypercharge au cas où je mourrais pour le Surge. Et donc maintenant pourquoi Surge? Eh ben Surge je le trouvais assez polyvalent, surtout avec son gadget qui rajoute une étape. Il passait soit de lent à rapide, ou de rapide à avoir une plus grande portée, ce qui en a fait sa polyvalence, et avec ces deux brawlers, j'arrivais à contrer la majeure partie des brawlers, et donc de gagner les games. Car oui, le but en duel est de gagner la partie. Du coup j'ai mis Colette avant le Surge, car la plupart du temps j'avais un tank en premier et le long range après, ou alors j'avais un long range, un tank et un long range, et du coup Surge je pouvais rien faire contre le tank, et du coup je me retrouvais juste avec une Colette contre un long range, et c'était impossible. Donc là mon but c'était de tuer un maximum de brawlers, surtout le tank avec Colette, et de laisser la fin pour le Surge. Du coup je l'avais déjà monté rang 25, mais je l'ai repris à 700 trophées parce que j'avais pas joué, du coup je l'avais des rushs. Avec cette compo j'ai monté 769, 799 et les 800 trophées. Je tombais globalement contre les mêmes brawlers, ou au moins c'était les mêmes types de brawlers qui ressortaient, et du coup c'était juste du niveau, genre lequel allait me battre, ou si j'avais le niveau pour le battre, et c'était pas une histoire de compo. Et c'est là où ma compo était forte, car avec 2 brawlers, j'arrivais à tenir tête à des personnes qui en ont 3, car vu qu'ils étaient polyvalents, ça se ressentait moins que si j'avais 2 brawlers de long range par exemple, ou un Miko ou autre. Parce que imaginons j'avais pris un Miko qui est fort sur la map, surtout avec son hypercharge, je tombais sur une Shelly par exemple, c'était mort pour moi. Et du coup, je misais sur le facteur de la chance. Et moi je voulais pas miser sur la chance, je voulais miser sur la compo. Donc je vous ai mis une game qui s'est bien passée pour ma part, moins pour l'adversaire, car ma Colette a fait le taf, et il n'arrivait pas trop à faire les esquives sur le mur. De plus, j'avais à peu près le matchmaking sur les 3, mis à part la poly s'il ouvrait la map, mais vous allez voir que je pense qu'il l'a pas fait. Donc là j'ai gagné le premier brawler. J'ai le matchmaking sur le Miko, donc normalement ça devrait bien se passer cette deuxième partie. Donc là voilà, il arrive pas trop bien à esquiver mes double tapes à travers le mur. Donc moi ça me charge mon hypercharge, et lui il prend une pression en plus. Bon là il était vraiment low, je voulais vraiment le finir, pas juste charger mon hypercharge, je voulais vraiment gagner la game. Donc là je suis en 1 versus 1 contre la poly, mais ce qui était bien pour ma part c'est qu'il n'avait pas l'ult, donc il pouvait pas ouvrir la map, donc là je vais utiliser un peu les murs et le faire reculer un maximum. Bon là je sais pas si le frérot il a abandonné ou... Bon je sais pas, je pense qu'il a dû abandonner ou... Ouais bon, bénéf pour ma part hein, mais bon voilà. Donc 4900 soins pour sa part, il m'a vraiment peu touché donc c'est parfait. Et 10 de win streak. Et donc on était bien à 850 trophées et on montait parfaitement. Puis les buzz d'Edgar ont commencé à se faire ressentir, mais ma Colette a fait le taf et je montais toujours avec ma petite win streak. Et j'ai bien évidemment atteint les 900 trophées. Toujours avec la même compo et la même strat, j'ai réussi à atteindre les 947 trophées. Bientôt le dernier palier, le rang 29, avec pas mal de victoires par rapport aux défaites. Donc voilà, une nouvelle victoire, je lui avais terrassé ces 3 brawlers.
Et on arrive donc aux 950 trophées. Je m'étais arrêté là pour la journée et on ira demain sur la nouvelle map. La map du jour était sans excuse ou no excuse pour les anglais. Alors c'est une map assez ouverte, mais il y a quand même les deux murs qui m'embêtent un peu vers le fond. Et on connaît tous les petits Edgar qui restent derrière le mur pour attendre leur ult. Donc je vais prendre une Colette. Colette, comme je l'ai dit juste avant, elle est assez polyvalente et elle a une bonne portée, même si c'est pas la plus longue. Et forcément, elle contre les tanks, et c'est pour ça que je la joue. Bien jouée, elle peut contrer les Kit, Edgar, Meg qui était surtout OP, voilà. Donc imaginons maintenant il n'y a plus les tanks et assassins, il va donc rester les snipers comme Polly, Mandy, etc. Et les Colts ou Shelly qui vont faire beaucoup de dégâts. Contre ceci, je pense que le brawler le plus polyvalent est donc Charlie avec son gadget et son ult qui permet de stopper les ennemis. Elle peut mettre une grosse pression à un Colt ou une Polly avec son gadget et elle a une bonne portée pour quand même les toucher de loin. Ma compo a bien fonctionné, je suis monté à 985, puis à 992, j'étais pas loin. Grâce à la win streak, je suis monté à 996 trophées. J'étais donc à une game du rang 30, et sur ma dernière game, toujours avec la même compo, vous pouvez voir les petits blings juste à côté, j'ai enfin mis Mortis pouvoir 1 rang 30. Mais là, comme vous l'avez vu sur le titre, je me suis pas arrêté là. J'ai continué mon push rang 32 sur Dédale du singe ou Monkey Maze pour les anglais. Sur cette map, j'ai décidé de changer et de prendre une Shelly. Elle contre tous les tanks et avec son gadget plus ult, elle est vraiment OP. Et en deuxième brawler, j'ai pris un Surge pour avoir la portée avec le gadget. Ma compo marchait bien, j'avais 6 de win streak et j'arrive aux 1029 trophées. Puis je change Shelly pour Cordelius pour tester un truc. Et ça marche plutôt bien parce que j'ai 8 de win streak, comme vous allez le voir juste ici à gauche. Et j'arrive aux 1050 trophées, donc au rang 31. Actuellement 86e français, puis 80e avec la même win streak toujours, 1075 trophées, 77e français. J'arrive à monter 73e. Ma compo fonctionne, je monte les trophées, je garde des win streak, 6 de win streak et 1092. J'arrive à 1095 trophées, bientôt les 1100. Et finalement, avec la compo Shelly et Nani derrière, j'arrive à monter enfin à 1100 trophées pouvoir 1. Je voulais encore gratter des places dans le top français, donc j'ai continué à augmenter. J'ai même croisé RZM, puis 50e, et enfin à 1110, 44e français. Je décide de m'arrêter là, c'est une belle place, pouvoir 1. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était que l'épisode 1 avec Mortis, il y en aura également 3 autres derrière. D'ici là, abonne-toi, je fais également plein d'astuces sur mon compte. N'hésite pas à t'abonner et à passer voir les vidéos. Ciao, bye bye.